installer, mettre les petits coussinets. Alors soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. On va tout d'abord prier ensemble, demander au Seigneur sa grâce sur ce temps que nous allons avoir, que ce soit dans les chants, que ce soit dans le temps de scène, que ce soit dans le temps de la prédication. Et un désigné d'office, Rémi. Je l'ai senti venir. Vous croyez caché là-bas dans le coin, hein? On va lui demander de prier pour chacun de nous et réclamer la grâce de Dieu. Voilà. Si tu veux venir, tu peux. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions déjà pour la grâce que tu nous as accordée de pouvoir avoir eu ce temps, déjà de nous réveiller, de pouvoir contempler les merveilles de ce monde que tu nous offres encore aujourd'hui, mais surtout nous avoir permis de pouvoir nous rendre ce matin dans ta maison, ensemble pour te rendre un culte à ta gloire. Nous te remettons également chaque personne qui n'ont pas pu venir, ou pour diverses raisons, tu les connais, nous te les remettons entre tes mains, toi qui connais toutes choses. En attendant, Seigneur, avec toutes les chrétiens et toutes les personnes de la planète qui connaissent ton nom et qui veulent l'élever, nous élevons ton nom au saint nom de Jésus. Amen. Merci Rémi. Voilà, alors, je vais introduire ce temps avant de commencer à chanter par une petite histoire. Alors, est-ce que j'ai mis ça? L'amour, le titre c'est l'amour immuable. Est-ce que vous croyez que Dieu est riche en bonté? Oui. Amen. Est-ce qu'il est riche en grâce aussi pour chacun de nous? Et c'est quelque chose qui nous permet de vivre avec un petit plus par rapport à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Et comme je suis, on va dire, d'humeur généreuse, ah tiens, c'est quoi ça? C'est quoi? André, c'est quoi? C'est quoi ça? C'est à toi? Tu le veux? Tu le veux? Ah mais je le donne, hein. Honnêtement je le donne. Celui qui vient le chercher, il paraît que ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. N'est-ce pas? Alors maintenant tu vas dire ce qui est dessus. Allez, vas-y. C'était pas prévu, regarde. C'est pas organisé tout ça. Non, Stop ça, à l'arnaque, Jésus est la seule vraie valeur. Voilà. Voilà. On peut vous annoncer beaucoup de choses. De loin, on peut voir. Et il faut savoir que nos sens nous trompent. Je garde. Tu peux le garder si tu veux. Regardez, il va te servir. Mais Jésus est la seule et vraie valeur. Parce que lui seul a aimé. Aimé d'une façon que l'on ne peut pas comprendre peut-être. Mais le but de son amour, eh bien, c'était surtout de nous sauver. Alors, cette petite histoire que j'ai beaucoup appréciée, eh bien, elle ne se passe pas en France. Elle se passe chez ceux qui... Pareil, ils aiment l'argent, les Écossais. C'est ce que Yann avait dit, hein. Ils sont comme ça, il paraît, les Écossais. Bon, peut-être c'est une fausse image, mais bon. George Mason, un pasteur écossais, totalement aveugle, a écrit ce vieil hymne. « Ô amour qui ne me lâchera pas ». On ne sait pas exactement ce qui a inspiré ces superbes strophes, mais on pense généralement que le mariage de sa sœur lui a rappelé un événement déchirant. Juste avant d'épouser sa petite amie du collège, celle-ci apprit qu'il allait perdre la vue prochainement. On raconte qu'elle lui fit dire « Je ne veux pas être la femme d'un pasteur aveugle ». Matson raconte « J'ai composé mon hymne la nuit du mariage de ma sœur. Quelque chose m'est arrivé, mais seul
Moi seul, pardon, c'est quoi? Mais cela m'a causé de terribles souffrances morales. L'hymne est le fruit de cette souffrance. Jamais je n'en ai composé aucun aussi rapidement de toute ma vie. J'avais l'impression qu'une voix intérieure me le dictait, et non que je le composais de moi-même. Après avoir été rejeté par sa bien-aimée terrestre, Matson écrivit ces mots sur son bien-aimé céleste dont l'amour est éternel et fidèle. Ô amour qui ne me lâchera pas, je repose mon âme fatiguée en toi. Je te confie la vie que tu m'as donnée, afin que, dans les profondeurs de ton océan, elle devienne plus riche et plus dense. Ô lumière qui me suit tout le long du chemin, je te soumets ma torche vacillante. Mon cœur resplendit à ta lumière et à ta grâce, à l'éclat, et grâce à l'éclat de ton soleil, elle devient plus brillante et plus belle. L'amour qui vous a amené à Dieu est le même que celui qui vous entoure encore ce matin et restera toujours avec vous en toute situation. Quoi que vous enduriez, laissez-le vous réconforter. Et il y a ce petit passage qui est dans Jérémie 31, « D'un amour éternel, je t'aime. C'est pourquoi je t'attire par l'affection que je te porte. » Quelle déclaration d'amour! Rien n'est plus beau que l'amour d'un berger pour ses brebis. Il en prend soin, il les nourrit, il les conduit. Et ce premier cantique que nous allons chanter nous dit « L'Éternel est mon berger ». Juste petite parenthèse, littéralement c'est « L'Éternel est mon nourrisseur ». Parce que berger, c'est pas un nom propre, c'est un verbe. L'Éternel est celui qui me nourrit. De quoi nous voulons être nourris ce matin? De la présence de Dieu, de la communion fraternelle, de son amour. Voilà ce que le Seigneur veut pour chacun de nous ce matin. Nous nourrir de cette relation aussi avec lui, toujours plus forte, toujours plus présente, toujours plus prégnante, comme on peut dire. De rien je ne manquerai. On chante ensemble et on se lève si vous voulez. Oh
paroles qui je trouve, bien, peuvent aussi nous interpeller. Là, il nous est parlé de son retour, jusqu'à l'heure de ton retour. Si je dis, Jésus revient, vous êtes d'accord ou pas? Oui. Si je dis, Jésus revient demain, est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Oui. Pourquoi pas? Et vous avez raison. Parce que je ne suis pas prophète et ni le Fils ne peut dire demain, parce que c'est Dieu seul qui connaît le temps. La seconde même près, la microseconde où il dira « va chercher mon Église ». Simplement, la seule chose que nous pouvons dire ce matin, Jésus m'aime et Jésus revient me chercher en son temps. Alors peut-être je partirai avant vous, je ne sais pas. On ne connaît pas, entre guillemets, notre date de péremption, comme on le dit souvent. Hein, mais le Seigneur est celui qui a placé dans notre cœur cette espérance. Alors, je faisais cette petite histoire tout à l'heure avec Alex, bon, parce que c'est lui qui a été le plus violent. Ouais, c'est un dur, hein, Alex. Hein. Tout simplement pour que nous puissions comprendre que dans ce monde, on peut être attiré par beaucoup de choses. Des choses qui peuvent être parfois même très intéressantes. Mais est-ce que c'est une valeur plus grande que l'amour de Jésus-Christ? On peut chercher dans bien des zones, dans bien... Allez, je laisse 3 petits points. Une certaine espérance, ou un certain avenir. Aujourd'hui, ici en ce lieu, on vous dit, Jésus-Christ est votre espérance. Et si nous sommes là ce matin, c'est pour offrir justement notre reconnaissance. Parce qu'un jour, Jésus-Christ est venu nous aimer et s'offrir à nous, en sacrifice. Alors, offrons au Seigneur en reconnaissance. C'est le prochain chant que nous allons interpréter maintenant.
oui, tout simplement. Il a déclaré, vous le croyez, j'espère, je suis avec vous Tous les jours. tous les jours. Est-ce que vous pouvez le sentir physiquement? Non. Mais l'esprit qu'il a placé en nous atteste non seulement que nous sommes ses enfants, mais aussi que ses paroles sont esprit de vie dans chacune de nos vies. Je voudrais encore lire ce simple verset, 4 plutôt, Romains chapitre 8, versets 1 à 4. Si ça peut parler à quelqu'un ce matin. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. On va relire ce premier verset. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Car la loi de l'Esprit qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Amen. Amen. Oui, c'est une vérité. Amen. Car ce que la loi était incapable de faire parce que l'état de l'homme la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a envoyé son propre Fils avec une nature semblable à celle des hommes pécheurs. Et pour régler le problème du péché, il a exécuté sur cet homme la sanction qu'encourt le péché. Nous étions voués à une mort éternelle. Mais Christ est venu prendre ta place, ma place, et la place de tous ceux qui acceptent de dire Seigneur, bien, voilà, ce que je suis bien, prends-le. Ce qu'il y a de plus mauvais, je te l'abandonne. Je veux changer, je veux renouveler. Parce que derrière cela, il y a une espérance de vie dans l'éternité. Alors, je voudrais maintenant chanter ce chant qui nous dit « Il donne le repos ». Quand on est soulagé, quand on est, par exemple, devant, dans le couloir de la mort, sachant que, voilà, notre heure finale arrive et que quelqu'un, d'un seul coup, vient et dit « Non, c'est bon, parce que je t'aime, je prends ta place ». Vous allez dire « Oh non, 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 je vais, alors soit à la chaise électrique, soit à la pendaison, soit à l'exécution, ce que vous voulez ». Est-ce que vous allez réagir comme ça? Je crois que notre courage va dire « Ouais, bah, vas-y, prends ma place. Mais je serai éternellement reconnaissant de ce que tu as fait pour moi, pour chacun. » Il donne le repos. Le tendre Sauveur
Quelle plus belle déclaration d'amour. Il s'offre. Alors, avant de laisser la place à mon frère Alex, qui va nous conduire dans ce temps de partage, simplement une fois, chanter ce chant qui, comme une offrande, dit « Reçois ma vie », comme une adoration. Se rappeler que ce temps que nous allons passer maintenant à prendre le pain, le vin, c'est un temps où nous nous rappellerons combien Christ nous a aimés. Et notre adoration, eh bien, elle n'est que pour lui et pour personne d'autre. Reçois ma vie. Des enfants qui... Les enfants, ils sont là, les enfants. Je ne vais pas faire usage de violence, ne vous inquiétez pas. Quoi qu'à une époque, j'étais très très violent, mais c'est dans la transformation. C'est pour ça, quand Denis t'a cité ce verset, ça m'a beaucoup parlé, parce que c'est quelque chose qui m'avait beaucoup interpellé de ma vie, au début de ma vie chrétienne, parce que je viens d'un arrière-plan très très violent, et le Seigneur m'a montré que la violence, selon Dieu, elle est tout à fait différente. Alors, pour le repas du Seigneur, j'ai choisi un texte de l'Apocalypse, et lire un texte de l'Apocalypse. Ce texte m'a interpellé pendant les vacances, dans mes lectures personnelles. Ça m'a vraiment interpellé, ça m'a touché dans mes émotions, profondément d'ailleurs. Et ça peut paraître déconcertant de lire un texte de l'Apocalypse pour la scène, parce que l'Apocalypse est souvent perçu comme un livre de futures catastrophes. Mais à l'inverse aussi, ce que j'ai trouvé dans l'Apocalypse, ce que je trouve, c'est qu'elle a la capacité de nous transporter dans les sphères célestes, où Dieu règne. Et c'est cette vision que je veux partager avec vous. Alors on va lire le chapitre 5 de l'Apocalypse, 14 versets, c'est pas long, mais bon, ça vaut le coup de les lire. Version du semeur, merci, super. Alors c'est l'apôtre Jean, qui voit des choses et qui les partage, qui les explique dans ce livre. Alors je vis dans la main droite de celui qui siégeait sur le trône un livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur. Il était scellé de 7 sceaux. Je vis aussi un ange puissant qui proclamait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Mais personne, ni au ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, n'était capable d'ouvrir le livre, ni de le lire. Ce que dit Jean, il dit « Je me mis à pleurer abondamment,
parce qu'on ne trouvait personne qui fût digne d'ouvrir le livre et de le lire. Alors l'un des représentants du peuple de Dieu me dit, « Ne pleure pas. Voici, il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Alors je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des représentants du peuple de Dieu, un agneau qui se tenait debout. Il semblait avoir été égorgé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. L'agneau s'avança pour recevoir le livre de la main droite de celui qui siégeait sur le trône. Lorsqu'il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 représentants du peuple de Dieu se prosternèrent devant l'agneau. Ils avaient chacun une harpe et des coupes d'or remplies d'encens qui représentent les prières des membres du peuple saint. Et ils chantaient un cantique nouveau. Tu es digne de recevoir le livre et d'en briser les sceaux, car tu as été égorgé, et tu as racheté pour Dieu, grâce à ton sacrifice, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toutes les nations. Tu as fait d'eux un peuple de rois et de prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Puis je vis et j'entendis la voix d'anges rassemblés en grand nombre autour du trône, des êtres vivants et des représentants du peuple de Dieu. Ils étaient des milliers de milliers et des millions de millions. Ils disaient d'une voix forte, « Il est digne, l'agneau qui fut égorgé, de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse et la force, l'honneur et la gloire et la louange. » Et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, tous les êtres qui peuplent l'univers, je les entendais proclamer. À celui qui siège sur le trône et à l'agneau, soit louange et honneur, gloire et puissance pour toute l'éternité. Les 4 êtres vivants répondirent « Amen ». Et les représentants du peuple de Dieu se prosternèrent et adorèrent. Voilà un texte super, sublime. C'est vraiment, moi ça me transporte ce genre de texte. Alors nous sommes là en présence d'une scène décrite par l'apôtre Jean, qui se passe dans les cieux. Il voit un livre scellé, de 7 sceaux, dans la main droite de celui qui est assis sur le trône. Bon, je suppose que c'est Dieu, bien sûr. Et les paroles de Dieu sont écrites sur le rouleau. Elles parlent de ce qui va arriver et expliquent le plan de Dieu pour le ciel et la terre. Celui qui ouvrira le rouleau déclenchera ce plan. Et un ange fait résonner sa voix dans l'univers. Alors imaginez-vous, tout est calme, de ce coup il y a une voix très forte qui se fait entendre dans l'univers, qui est digne d'ouvrir le livre. Jean est désespéré, il en pleure. Il voit que personne n'est digne de le faire, aucune créature. Et là il lui dit que le lion de Juda, le lion de la tribu de Juda, le descendant du roi David, est la seule personne capable de l'ouvrir. On peut se dire c'est normal, c'est une personne puissante comme ça, un lion, c'est puissant, un descendant du roi David, qui est quelqu'un de victorieux. C'est normal parce qu'il a la force, la puissance, la domination et la victoire sur ses adversaires. Et ça nous renvoie à la bénédiction prononcée par Jacob dans Genèse chapitre 49, 8 à 10. Alors on a un peu de temps, je vais le lire quand même. Je ne vais pas prendre trop de temps pour tout ça, mais quand même. Voilà, Genèse. Comme ça, on voit un peu l'arrière-plan de ce texte aussi. Genèse 49. Voilà ce que Jacob disait, il prophétisait sur chacun de ses enfants, dont Judas. Voilà ce qu'il dit. « Ô toi, Judas, tes frères te rendront hommage, ta main fera ployer la nuque de tes ennemis, et les fils de ton père se prosterneront devant toi. Oui, Judas, tu es un jeune lion. » On trouve cette image dans l'Apocalypse, plusieurs centaines d'années, milliers d'années après d'ailleurs. « Mon fils, tu reviens de la chasse et tu t'es accroupi et couché comme un lion, comme une lionne, qui te ferait lever. Le sceptre, donc la royauté, ne s'écartera pas de Juda, et l'insigne de chef ne sera pas ôté d'entre ses pieds, jusqu'à la venue de celui auquel il appartienne, et à qui tous les peuples rendront obéissance. » Dans d'autres versions, il parlait du Shiloh, donc du Messie, donc Jésus qui doit venir. Voilà un peu le contexte du lion et du roi
des descendants de David. Mais que voit l'apôtre? Il voit quelque chose de glorieux, un lion, il voit un agneau. Et le texte original nous dit un agnelet, donc un nourrisson d'agneau, un nourrisson de brebis, quoi, vraiment le plus petit. Il le voit avec les marques de la souffrance, c'est un agneau égorgé. Alors pour ceux qui ont un arrière-plan comme moi, j'ai un arrière-plan musulman, ça me parle beaucoup de voir un agneau égorgé, ce que ça veut dire. Voilà. Cet agneau apparaissait avec les marques de la souffrance, marque de son sacrifice. Jean le Baptiste, nous rapporte l'apôtre Jean aussi dans son évangile, quand il a vu Jésus, il a dit « Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. » Et cet agneau, il est spécial, il possède 7 cornes, 7 yeux, ce qui veut dire aussi qu'il détient tout le pouvoir, la puissance absolue pour réaliser la volonté de Dieu, et que rien n'échappe à son regard. Tout est nu devant lui. Alors parce qu'il a été immolé, son sacrifice à Golgotha lui a donné des lettres de noblesse qu'aucune créature n'a pu recevoir de la part de Dieu. L'auteur des Hébreux nous dit, l'Épître aux Hébreux nous dit, en soumettant tout à son autorité, Dieu n'a rien laissé qui puisse ne lui être soumis. Or, actuellement, nous ne voyons pas encore que tout lui est soumis. Ce que l'Épître aux Hébreux, ce que nous constatons. Alors, petite parenthèse que je fais, c'est bien vrai. Toutefois, un temps viendra où les rebelles, les ennemis du Seigneur, les ennemis de notre Dieu, plieront le genou devant lui, qu'ils le veuillent ou non. Aujourd'hui, ils peuvent faire les fanfarons, ils plieront le genou. Ils confesseront tous que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu. Je reprends ma lecture. Mais voici ce que nous constatons, après avoir été abaissé un peu de temps au-dessous des anges, un peu de temps au-dessous des anges, Jésus se trouve maintenant couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert. Et c'est ce qu'on voit dans cette vision de l'apôtre Jean. Alors Jésus est le seul digne, je le rappelait Denis tout à l'heure, d'être adoré. Il est seul digne parce que par sa mort sacrificielle, il a racheté des hommes et des femmes de toutes les nations, dont nous faisons partie. Alors je vais relire avec vous le verset 9 de ce chapitre de l'Apocalypse, que je trouve génial. Voilà. Merci pour la technique, je suis génial, c'est très bien. Voilà ce qu'il est dit. Tu es digne, tu es seul digne de recevoir le livre et d'en briser les sceaux, car tu as été égorgé. Et tu as racheté pour Dieu, grâce à ton sacrifice, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toutes les nations. Et tu as fait d'eux un peuple de rois et de prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Alors j'ai lu dans un commentaire, seuls ceux qui ont été rachetés par le sang de l'agneau peuvent chanter ce cantique. Ça nous parle, hein? Alors j'aimerais qu'on soit vraiment imprégné de ce texte. Et donc avant de prendre la Sainte Seine, laissons-nous interpeller par tout ça, parce que par ces éléments que nous allons prendre, qui représentent la mort de notre Seigneur Jésus, son sacrifice, nous ne sommes pas devant un rite religieux. Vous savez, j'étais en Grèce, là, pour certains le savent, et l'Église orthodoxe a beaucoup de rites religieux. Donc ça fait partie, on a pu, je n'ai pas assisté, mais bon, dans la culture locale, on se rendait compte que les gens pratiquer les choses machinalement, parce que ça se fait, on est de telle culture chrétienne, donc on le fait, et ça à faire. Et puis voilà. Et moi j'aimerais insister que nous, enfants de Dieu, nous ne sommes pas dans cette logique. Nous ne sommes pas dans un rite religieux, mais devant les symboles qui expriment des réalités célestes, que l'apôtre Jean nous a communiquées. Nous avons part à ces choses réelles, quoi. Et ça nous annonce aussi un avenir glorieux. Il est digne, l'agneau qui fut égorgé, de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse et la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et à la fin, il est dit, à celui qui siège sur le trône, et à l'agneau, soit louange, honneur, gloire et puissance et toute l'éternité. Et les 4 êtres vivants répondent Amen.
Et je pense que l'Église de Petite Sainte dit aussi Amen à ces choses, qui sont le représentant du peuple de Dieu, comme il est dit dans ce texte. Donc j'ai demandé à mon frère Gabi de m'accompagner dans la distribution du pain et du vin. Voilà, c'est le pasteur Joël Atiar qui devrait être là ce matin, mais on en reparlera tout à l'heure. L'église du CEP traverse un moment difficile et elle a demandé évidemment à son pasteur d'être présent à ce moment-là. Donc j'ai appris hier soir vers 18h que je prêchais ici ce matin. Donc l'adage que j'aime utiliser, que j'aime rappeler, soyez toujours prêts à prier, à prêcher et à mourir. C'est ce que nous disait le pasteur Hans Wittenbach quand j'étais en formation à Genève. Il ne s'est jamais aussi bien appliqué. Alors, on va avoir une lecture ce matin dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 3. Dans la tradition chrétienne, Alex y faisait allusion tout à l'heure, on a l'habitude de célébrer la venue du Seigneur Jésus. On se souvient particulièrement à l'époque de Noël que Jésus est venu dans le monde. Mais on doit faire le constat qu'on s'intéresse assez peu à l'annonce qu'il nous a faite qu'il reviendrait. Vous avez constaté ça ou pas? Oui, c'est vrai, Voilà. Alors, moi, ce qui me frappe toujours, quand on parle de la première venue de Jésus, c'est que cette première venue était annoncée longtemps à l'avance. Le petit chant de Noël qui dit « Il est né le divin enfant », dit depuis plus de 4000 ans. Nous l'avaient annoncé les prophètes. Et malgré ces annonces répétées de sa venue, les annonces faites par Dieu dans sa parole par les prophètes, je remarque que ceux qui auraient dû être prêts à l'accueillir, son peuple, les enfants d'Israël, mais n'ont pas été prêts du tout. Ils n'étaient pas prêts. Le climat autour de la venue du Sauveur, tant attendu, était surtout fait d'ignorance, d'indifférence et de rejet. Et on constate que lors de sa première venue, seuls quelques marginaux, les bergers, quelques étrangers, les mages, et un petit nombre de personnes pieuses du peuple l'ont reconnu et accueilli. C'est assez maigre quand même. Vous ne trouvez pas? Alors que Dieu, longtemps à l'avance, a dit et répété, a annoncé. Alors, est-ce que vous vous souvenez que celui que Dieu a donné comme sauveur va revenir comme juge? Il est venu comme sauveur, il va revenir comme juge. Dans mes réflexions, je me suis demandé, le peuple d'Israël n'était pas prêt à recevoir son sauveur, et nous sommes le peuple actuel de Dieu, l'Église. Est-ce que nous sommes prêts à son retour? Dans le temps, on disait, si Jésus venait demain, est-ce que tu serais prêt? Vous vous souvenez certainement, du terrible tsunami qui a frappé l'Asie en 2005. Vous vous souvenez de cette terrible catastrophe? Je me souviens du commentateur d'un journaliste, ou d'une journaliste, demandez à César ce qui est à César, une journaliste sur France Info, dont le témoignage était saisissant. Elle dit, ce dimanche matin était beau, il n'y avait pas un souffle de vent et le soleil brillait sur les plages paradisiaques du Sri Lanka. Circonstance de cette catastrophe. Et subitement, cette vague gigantesque a tout submergé, tout détruit sur son passage, semant la mort, la destruction, la désolation. Les gens ont été trompés par une météo apparemment favorable et par l'apparente quiétude des éléments, et ça a contribué à mettre leur vie en danger. La parole de Dieu s'interroge aussi sur cette notion de danger pour le peuple de Dieu, l'Église, par rapport au retour de Jésus-Christ. Lisons 2 Pierre 3, 1, 18, c'est le chapitre entier. Est-ce que quelqu'un veut faire la lecture?
de manière haute et intelligible, hein, forte, ou venir au micro, hein, c'est pas un problème. Voilà, qui veut le faire? Au micro? Oui, et de manière... mais en tout cas de manière forte et intelligible. Pour un étranger. Ah, voilà. C'est toi qui t'es désigné, hein, Gabi? Oui, j'ai pris des risques. Donc 2 Pierre 3. Mes chers amis, voici déjà la deuxième lettre que je vous écris. Dans l'une comme dans l'autre, je cherche à stimuler en vous une saine manière de penser en vous rappelant l'enseignement que vous avez reçu. Souvenez-vous. En effet, les paroles dites autrefois par les saints prophètes, ainsi que du commandement du Seigneur et Sauveur que vos apôtres vous ont transmis. Sachez tout d'abord que dans les derniers jours, des moqueurs viendront, qui vivront au gré de leurs propres désirs. Ils tourneront votre foi en ridicule en disant « Alors, qu'en est-il de la promesse de sa venue? Nos ancêtres sont morts, et depuis que le monde est monde, rien n'a changé. » Mais il y a un fait que ces gens oublient délibérément, c'est que Dieu, par sa parole, a créé autrefois le ciel et la terre. Il a séparé la terre des eaux et il l'a rassemblée du milieu des eaux. De la même manière, Dieu a détruit le monde d'alors par les eaux du déluge. Quant à la terre et aux cieux actuels, ils sont réservés par cette même parole pour être livrés au feu. Ils sont gardés en vue du jour du jugement, où tous ceux qui n'ont aucun respect pour Dieu périront. Mais il y a un fait que vous ne devez pas oublier, mes chers amis, c'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur n'est pas en retard pour l'accomplissement de sa promesse. Comme certains se l'imaginent, il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait au contraire que tous parviennent à se convertir. Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, le ciel disparaîtra dans un fracas terrifiant. Les astres embrasés se désagrégeront et la terre se trouvera jugée avec toutes les œuvres qui auront été accomplies sur elle. Puisque tout l'univers doit ainsi se désagréger, quelle vie sainte vous devez mener et avec quelle piété, en attendant que vienne le jour de Dieu et en hâtant sa venue. Ce jour-là, le ciel en feu se désagrégera et les astres embrasés fondront. Mais nous attendons, comme Dieu l'a promis, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, mes chers amis, dans cette attente, faites tous vos efforts pour que Dieu vous trouve pur et irréprochable à ses yeux dans la paix qu'il donne. Comprenez bien que la patience du Seigneur a pour but votre salut. Paul, notre frère bien-aimé, vous l'a aussi écrit avec sagesse, la sagesse que Dieu lui a donnée. Il l'a fait comme dans toutes ses lettres où il aborde ces sujets. Certes, il s'y trouve des passages difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies déforment le sens, comme elles le font aussi, pour leur propre ruine, des autres textes de l'Écriture. Quant à vous, mes chers amis, vous voilà prévenus. Prenez garde de ne pas vous laisser entraîner
par l'égarement de ces hommes vivant sans respect pour Dieu et de perdre ainsi la position solide que vous occupez. Au contraire, progressez sans cesse dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, dès maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen. Merci, Gabriel. Alors, est-ce que le peuple est en danger? Le peuple de Dieu est en danger. Il me semble que la parole répond de manière très réaliste à cette question. Hein. Oui, les croyants sont en danger de se laisser gagner et endormir par l'esprit de ce monde. Alors, je vous propose donc que pour le croyant, vivre dans l'attente du retour imminent de Jésus est une nécessité. Vivre dans l'attente du retour imminent de Jésus est une nécessité. Alors ce retour de Jésus, il est nié par ce monde incrédule et moqueur. Alors Pierre dresse dans ce passage, en quelques expressions, le tableau de ce monde incrédule et moqueur. Hein, des moqueurs pleins de railleries. Vous en entendez des railleries à propos de Jésus, hein? Un jour, j'étais chez quelqu'un, je sais plus chez qui c'était, hein, et puis il passait une émission sur les grands moments de la télé, de je sais pas quoi, là, et puis d'un seul coup, ils ont présenté cette chanson, hein, qui passe dans un film qui s'appelle La vie est un long fleuve tranquille, et puis il y a là un gars qui chante « Jésus revient hein ». On pourrait énumérer ici, hein, dans une liste sans fin, les films, les chansons, les sketchs, les articles dans lesquels Dieu est la cible de moqueries, parfois les plus grasses et les plus viles. Cette moquerie, elle peut nous effrayer, hein, elle a un effet sur nous. Et l'effet qu'elle a le plus souvent, c'est que nous nous autocensurons de peur d'être moqués. Nous n'annonçons plus l'évangile, hein, nous ne parlons plus de Jésus parce qu'on a peur qu'on se moque de nous, hein, que ce monde se moque de nous. Pierre dit, ces moqueurs marchent selon leurs propres convoitises, ils suivent leurs propres instincts. Leur égarement est à la fois doctrinal et pratique. Ils se donnent des nouveaux docteurs, des philosophes, des psychologues, des sociologues, des politiciens, des scientifiques, et j'en passe et des meilleurs, qui méprisent et rejettent la parole de Dieu. Ainsi, ils se donnent toutes les excuses nécessaires pour suivre leur mauvais penchant sans jamais parvenir à les assouvir. Sans sanction, hein, éthique ou religieuse, rien n'empêche l'effarante dérive morale de notre société. Ils nient la parole, mais soyez-en sûrs, ils en sont bien informés. Ils écartent donc de manière intentionnelle tout ce qui leur paraît déplaisant par rapport à leur conception de la vie. Ainsi, ils pensent n'avoir aucune responsabilité devant aucune instance supérieure. C'est le refus délibéré de la maîtrise de Dieu sur le monde. Cela donne naissance à des théories parfois absurdes, hein, que nous connaissons certainement. Une de ces théories, c'est que le monde est né de la rencontre imprévisible d'atomes en mouvement. La vie est née, a pu être préservée et continuera à exister dans l'avenir grâce à l'évolution des espèces. Hein. Et le monde, ainsi, n'a aucune limite de durée. Une autre de ces théories, c'est que l'humanité maîtrise elle-même son destin. C'est grâce à la science qu'elle va assurer un avenir meilleur. Ou encore, il n'y a pas de justice dans ce monde. Ben, c'est la preuve qu'il n'y a pas de Dieu pour punir ou pour récompenser. Dieu n'existe pas et, rassurez-vous, hein, il n'y a rien après la vie. Ça, c'est ce que le monde prône. Je m'arrête là, hein, dans ces théories, mais par son attitude, le monde rebelle attire sur lui un jugement définitif et soudain. Alors Pierre nous dit aussi que le retour de Jésus est dépendant de la patience de Dieu. Soyez-en certains, hein, l'univers n'échappe pas à l'autorité de Dieu. Et c'est ce que rappelle Pierre dans ses trois affirmations. D'abord, Dieu gouverne l'univers par sa parole. Par sa parole, Dieu a créé l'univers. Et par cette même parole, Dieu a jugé la terre lors du déluge. Par cette même parole encore, Dieu
garde l'univers en réserve pour le jugement final. Mathis peut nous afficher Habacuc 2.3. Je ne vais pas vous le faire chercher, hein. Voilà. Je vous le laisse découvrir et je vous le commente. Le moment n'est pas encore venu pour que cette révélation se réalise, mais elle se vérifiera en temps voulu. Attends avec confiance, si cela te paraît long. Ce que j'annonce arrivera à coup sûr et à son heure. Celui qui doit venir viendra. Ça, c'est la première affirmation de Pierre. La deuxième, c'est que Dieu a sa propre évaluation de la durée. Et Pierre cite ici le psaume 90, verset 4, qui montre la brièveté de la vie de l'homme face à l'éternité de Dieu. Alors il ne se lance pas dans une réflexion philosophique sur le temps. Il ne se lance pas non plus dans la démonstration d'une nouvelle équation du temps qui voudrait que un jour égale 1000 ans dans les plans de Dieu, ce qui permettrait à certains spéculateurs imprudents d'échafauder d'invraisemblables théories sur la fin des temps. Pierre montre que non seulement il y a une différence d'évaluation entre Dieu et les hommes, mais que de surcroît, on peut parler de relativité du temps. Enfin, troisième affirmation, Dieu domine tout dans l'histoire du monde. Il intervient en fonction d'un plan global. Les dimensions de ce plan interdisent à l'homme d'en mesurer l'ampleur parce que l'homme est simplement limité par la brièveté de sa vie. L'homme ne peut pas juger de la durée de l'accomplissement de ce plan. Cette affirmation réduit les moqueurs au silence et amène les croyants à l'humilité. Dieu n'est pas en retard. Dieu n'est pas négligent. Dieu n'est pas dans l'incapacité d'accomplir ses plans et ses promesses. Dieu use de patience. C'est son amour pour nous qui motive ce délai pour l'accomplissement de sa promesse. Cet amour dont Denis nous a déjà largement parlé ce matin. Alors il y a dans ce texte une question difficile. Cette patience de Dieu, envers qui s'exerce-t-elle? Pierre dit, envers vous les croyants. Voyez que la patience de Dieu est votre salut et il s'adresse à des frères et sœurs. Alors, on ne peut évidemment pas séparer de ce texte l'idée missionnaire, cette idée juste que Dieu désire que tous les perdus soient sauvés. Mais dans ce contexte, au verset 9 et aussi au verset 15, il ne s'agit pas tant d'évangélisation que du délai que Dieu accorde à son peuple pour qu'il se repente. Ici, Pierre parle à l'Église, il parle aux frères et sœurs, il parle aux chrétiens. Et il reprend à son compte le message confié par Dieu aux prophètes de l'Ancien Testament pour son peuple. Repentez-vous, cessez d'imiter les nations païennes qui vous entourent. Cessez de vous compromettre par des cultes idolâtres. Cessez de pratiquer l'injustice et de vous livrer à la violence. Cessez de vous corrompre par des pratiques immorales. Revenez à moi. Repentez-vous, revenez à moi. Et Dieu accorde un délai, le délai nécessaire à son peuple pour la repentance et pour qu'il revienne à lui. Pierre, à ce moment, est conscient d'écrire une lettre qui est inspirée et qui a l'autorité du Saint-Esprit comme parole de Dieu. Il comprend que ces affirmations, appuyées par les écrits de Paul, sont à mettre au même niveau que le reste des Écritures, l'Ancien Testament à son époque. Alors, nous devons les considérer avec le plus grand sérieux. D'ailleurs, c'est confirmé puisque ce texte nous est parvenu et qu'il est désormais intégré à la Bible, parole de Dieu que nous croyons inspirée par Dieu. Remarquez, malgré la force du verbe de Pierre, remarquez la formulation qui est employée par Pierre dans ces passages. Il l'introduit par l'expression « mes bien-aimés ». Le ton est vigoureux dans cette lettre. Et Pierre peut paraître sévère. Mais en réalité, Pierre ne se lance pas dans une condamnation des frères et sœurs. Il ne juge pas, il exhorte, il encourage. Il fait preuve d'affection. Vous voyez quelle douceur il emploie. Je fais appel à des souvenirs pour vous
éveillés. Il sait combien les croyants sont tentés et influencés par le monde qui les entoure. Il ressent ce danger, c'est pourquoi il presse ses auditeurs, toujours avec cette même douceur. Faites tous vos efforts et plus loin, efforcez-vous. Son empressement est motivé par le sérieux et par la solennité du jour du retour de Jésus-Christ. Nous, chrétiens, nous sommes en danger d'embrasser la conception désabusée et matérialiste de ce monde. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ou carpe diem, profitons de l'instant qui passe. Ces deux conséquences, voilà les conséquences pratiques ces deux orientations. On peut être un chrétien désabusé, découragé par le retard du Seigneur, et on perd sa motivation, et on finit par vivre dans le fatalisme, le compromis, la défaite. On est un chrétien qui n'a plus d'avenir et qui n'a plus d'espérance. Ou au contraire, on peut être un chrétien qui veut profiter de ce qui se passe sur la terre. On est gagné par le matérialisme, par l'ambiance générale qui s'attache à tout ce qui est de la terre, comme si cela devait durer toujours. Maison, piscine, voiture, loisirs, placement, bourse, enfin voilà, et avec des yeux qui ne sont jamais rassasiés par ce qu'ils possèdent. C'est la fuite en avant vers le toujours mieux, le toujours plus, avec évidemment toute l'insatisfaction qui est rattachée à ses désirs. Alors, la troisième chose que souligne ce texte, c'est que le retour de Jésus motive l'attente active des croyants. Pour ne pas se laisser entraîner et endormir par ce monde, conseille Pierre, ayez une attitude d'attente active. L'attente active du croyant, elle se traduit par quoi? D'abord par la certitude du retour de Jésus. Et nous dit Pierre dans ce texte, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Et Jésus emploie la même image, comme le voleur qui perce. Alors ça peut vous paraître bizarre, vous qui êtes sans doute dans une maison bien dure, qui est difficile à percer, que peut-être vous avez votre système d'alarme, là, où ils en moins de, je sais pas, maintenant c'est la guerre des secondes, on intervient en 20 secondes, en 1 seconde, en 1 minute, en je sais pas quoi, là. Alors je me souviens que, vous savez que j'ai habité 2 ans au Bénin, et au Bénin, alors tu sais ça, je parle sous le contrôle et l'autorité de Stéphane, qui connaît le pays mieux que moi. Les maisons sont construites en terre. On fait des briques en terre compressées. Ceux qui ont les moyens, ils mélangent du ciment à la terre, mais ceux qui n'ont pas les moyens, c'est de la terre tout court. Donc on fait en terre, on humidifie la terre, on fait des briques compressées et on construit sa maison comme ça. Mais pendant la saison des pluies, les murs sont ramollis par l'humidité. Et paradoxalement, pendant la saison des pluies, il fait plus frais et on dort mieux. Alors les voleurs, ils ont compris le truc. Sommeil profond et mur mou. Pour vous réveiller le matin, ils vous ont vidé. C'est vrai ou pas, Stéphane? C'est vrai. C'est vrai, ils le savent. Ils savent que pendant la saison des pluies, c'est la saison de tous les dangers. C'est la saison de tous les dangers. On a ce phénomène aussi en Provence. Quand souffle le Mistral et que tout est bruyant, c'est la saison d'or pour les voleurs, on ne les entend pas fracturer. Voilà. Où j'en suis là? J'étais au Bénin et alors là je suis parti. Attendez, je reviens, je prends l'avion et je reviens. Voilà. Cela souligne la surprise, la soudaineté de cet événement. Il ne faut pas se laisser surprendre, car ce jour sera un jour de jugement et de purification. Le jour de la ruine de ce monde actuel. Et alors là, soyez-en certains, les maisons, les voitures, les résidences secondaires, les équipements, les établissements bancaires, les places boursières, les carrières professionnelles et tout le reste seront détruits par le feu du jugement. Le jugement de Dieu. Alors, cette perspective devrait conduire le chrétien à adopter d'abord une attitude inspirée par la nécessité de comparaître devant le juste juge. Paul dit, nous comparaîtrons tous. Alors, pas pour entendre un verdict concernant le salut ou la perdition,
mais pour rendre compte de nos actions. Et aussi pour recevoir les récompenses proportionnées en fonction de nos actions. Alors, vous voulez de belles récompenses? La conviction aussi que le monde actuel, dans sa réalité physique, comme dans son cadre de vie, avec ses valeurs et ses tentations, va disparaître. Et qu'il convient de placer son espérance ailleurs. Jésus le dit, investissez dans le ciel. Alors, l'attente active du chrétien se traduit aussi par une piété active motivée par la dissolution du monde présent et l'attente de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre où, précise Pierre, la justice habitera. Nous devons prendre conscience qu'en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'appartenons plus à ce monde présent. Nous y vivons, mais nous ne lui appartenons pas. Nous faisons partie dès aujourd'hui de la nouvelle création, de la nature divine. Combien? Dès lors, souligne Pierre, notre conduite doit être sainte et conforme à cette nouvelle appartenance dès à présent. Pierre nous invite pour cela à faire tous nos efforts pour progresser dans la sainteté et nous efforcer d'éviter les erreurs et les laideurs du monde présent. L'attente active du chrétien se traduit aussi par le respect et la connaissance de la parole de Dieu. Le respect de la parole, c'est de croire qu'elle est inspirée de Dieu dans son intégralité et qu'elle a autorité sur nos vies, nos pensées, nos paroles, nos choix, nos attitudes, nos décisions, nos actions. La connaissance n'est pas le savoir de quelques vérités théologiques. Elle n'est pas non plus une révélation mystique. La connaissance de la parole nous conduit à connaître Dieu, à connaître Jésus-Christ notre Seigneur. Cette connaissance, d'après la parole, c'est une relation avec Dieu, avec notre Sauveur, de plus en plus intime, de plus en plus profonde. Alors cela nous demande évidemment d'être actifs pour fréquenter le plus sérieusement et le plus régulièrement possible la Bible, la parole de Dieu. Alors, vivre dans l'attente du retour imminent de Jésus-Christ est pour nous, est pour l'Église, et pour chacun et chacune des enfants de Dieu, une nécessité. C'est pourquoi nous voulons, dans notre Église, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, mettre l'accent sur cette vérité. Jésus va revenir. Alors on ne veut pas le faire pour spéculer autour de comment que ça va se passer, à quel moment, avant, pendant, après. Ça appartient à Dieu. Jésus dit, même moi je ne sais pas, ça appartient au Père seul. Alors ça ne sert à rien de spéculer. Par contre, Pierre nous montre que nous devons nous intéresser au retour de Jésus-Christ pour que nous soyons prêts, que nos cœurs soient prêts. Alors, c'est ce que nous voulons faire. Que cette attente du retour imminent de Jésus-Christ soit active dans chacun de nos cœurs, dans notre Église. À lui la gloire, dès maintenant et pour l'éternité, et que nous puissions dire tous ensemble, Maranatha, ce qui veut dire, viens bientôt, Seigneur Jésus. Amen. Je vous propose de conclure par ce chant, je ne sais pourquoi, dans sa grâce. Ce chant qui dit, parce que Jésus nous a fait grâce, nous voulons vivre dans l'attente active de son retour. Gardé par sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour. Ma dette, mon péché.
Voilà les annonces. Alors, mercredi, ici, à 19h30, on aura notre étude biblique sur l'épître aux Colossiens. Bienvenue à toutes et à tous. Vous pouvez aussi vous joindre par Jitsimit. Voilà, chacune est bienvenue pour cette étude qui est encourageante, je crois. Édifiante, encourageante. Une belle participation. Groupe de quartier jeudi à 14h30 chez Annie. Puis tu es sorti. Groupe de jeunes samedi à 18h, ici. Oui, il est là. Et, Tu confirmes? je confirme, en principe, je devrais être présent. Pauvre jeune. Rendez-vous dimanche prochain à partir de 9h20 pour un temps de prière. Voilà. Conduit, dirigé ou autour de Gabi. Voilà. Et puis le culte dimanche prochain à 10h. Vous devrez me supporter encore une fois. Et puis dans vos agendas, vous pouvez noter, on a eu un appel, une proposition de Frédéric Manceau pour parler des chrétiens persécutés dans le monde. Alors notez bien qu'exceptionnellement, on va se réunir mardi. Mardi 16 à 19h30, en lieu et place du mercredi soir. On va donc pas faire la réunion de prière le mercredi soir, on se réunit mardi, on va faire de la publicité dans les autres églises pour que les frères et sœurs qui le souhaitent puissent se réunir avec nous autour de la question des chrétiens persécutés dans ce monde. Défi et victoire de l'Église aujourd'hui. Persécution ne veut pas dire défaite. Persécution n'est pas défaite. Persécution, c'est difficulté, défi, mais victoire de Jésus-Christ. À lui appartient la victoire au siècle des siècles. Et travaux, le vin, toutes et tous sont bienvenus. Toutes les compétences peuvent être utilisées, j'ai mal répété. Donc soyez les bienvenus, c'est matinée travaux, 9h midi. Voilà, il y aura de l'ouvrage pour chacun et chacune. Et, on aura le 28, un baptême de Matisse. Voilà, on aura un culte avec baptême et le culte sera suivi par les grillades barbecue de fin d'année après le culte. Donc voilà, préparez-vous à cette journée de joie et de fête et de communion fraternelle. Voilà, il y aura... La photo est contractuelle ou pas? Non. Je me suis dit, il y aura une côte de bœuf là. En fait, si quelqu'un en emmène une, soyez bienvenus. Voilà. Et je vous rappelle ce que propose la librairie Onésime, un livre pour l'été. Achetez-vous un bon bouquin pour cet été. J'ai l'impression de radoter dimanche après dimanche. Il y en a qui confirment, oui, Marc, tu radotes. Bon, alors voilà, un petit cadeau vous sera offert, mais procurez-vous un bon bouquin pour cet été. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres annonces? Voilà, j'étais prêt à m'engager dans ce dernier chant et quand j'ai ouvert la Bible, je suis tombé sur un passage que hier, sans le vouloir, j'ai ouvert la Bible, je suis tombé sur le même. Il va y avoir quelque chose. Ce passage nous dit en Joël, et cela fait référence aussi au temps de la fin. Après cela, moi, donc il y a des choses qui se sont précédées, vous le lirez chez vous. Je répandrai mon esprit sur le monde. Vos fils, vos filles prophétiseront, vos vieillards par des songes, vos jeunes gens par des visions recevront des révélations. Et même sur les serviteurs, sur les servantes, moi je répandrai mon esprit en ces jours-là. Je produirai des signes prodigieux dans le ciel, sur la terre. Du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil s'obscurcira, la lune deviendra de sang avant que vienne le jour de l'Éternel. Ce jour grand et terrible. Alors, tous ceux qui invoqueront l'Éternel seront sauvés. Encore un message d'espoir. Même dans l'extrême limite, Dieu sauve.
selon ce que a dit l'Éternel, il y aura des rescapés sur le mont de Sion et à Jérusalem, les survivants que l'Éternel appellera. Voilà, je referme cette simple parenthèse. Peut-être ça parle à quelqu'un ce matin, je ne sais pas. Mais comme ça fait 2 fois que j'ouvre ma Bible et que je tombe sur ce passage, ça ne doit pas être inopiné, comme on dit. Voilà, on va chanter un dernier cantique. J'avais prévu, merci pour ta parole, mais je voudrais plutôt chanter un si grand miracle. Un si grand miracle. Le don du Seigneur pour chacun de nous est un peu comme un miracle. Parce que qui pouvait accomplir cette œuvre si ce n'est Christ? On se lève et on chante ce chant « Dieu quel amour pour moi » et quelle patience. On a parlé encore de patience pendant le message. Oui, la patience de Dieu, eh bien, elle se manifeste encore puisque nous sommes en l'an de grâce 2026. Si on devait encore écrire il y a 200 ans, on écrivait la date en l'an de grâce. Voilà. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes le 7 juin de l'an de grâce 2026. Amen. On chante. le Seigneur vous garde. Tout au long de cette semaine.